Prends toi. Hein? Moi et moi. Ah bien, on t'attend. Allez. Voilà, Chazak ou Baruch. Ah, vous voulez un café? La machine ne marche pas, on dirait. Quoi, pourquoi? Il y a un problème ce matin. Alors. Boker Tov, messieurs, Boker Tov, Chazak ou Baruch, Bracha Vatzlacha, Refoua Shelema pour Raymond Simcha Batneli, Daniel Ben Yosef Marwani, Sarah Colette Batuiz, Shmuel Ben Esther, Aaron Chaim Ben Frecha, Chaim Meir Mordechai Ben Rachel, Sarah Batmaka, Eliyahu Ben Chaim. Alors, le cours d'aujourd'hui va être court, mais on va essayer de mettre au maximum de choses parce que en cuisine, s'il vous plaît, on peut fermer la porte, comme ça il n'y a pas de bruit. Vous savez que parmi les... Yaakov Avinu va partir. Il va décéder. Et donc il va donner la bénédiction perpétuelle à chaque tribu. Et nous allons prendre celle de Yosef. Sur Yosef, il dit, vous allez voir parce qu'on va apprendre quelque chose d'exceptionnel, de grand, de très grand même. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïm. Yosef, Ben Porat Yosef. Yosef est un fils de grâce. Ben Porat Aleaïn, un fils de grâce pour l'œil. Banot Saada Aleshur. Des filles marchent pour contempler. Hein? Ouais, c'est ça les mots? J'accueille nos amis sur les réseaux. Bracha Vatzlacha Refoua Shelema. Tous les malades que vous mettez, Bezrat Hashem à la rentrée de ce Shabbat Kodesh, que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie une grande bracha ce Shabbat. Amen. Et de bonnes nouvelles la semaine à venir. Amen Ken Yiratzon. Bezrat Hashem, Amen Ken Yiratzon. Rashi dit Ben Porat. C'est quoi Porat? Apirion. Oh, qui veut dire quoi? La grâce. Ben Hen. Un fils doué de grâce. Comme on dit Apirion in taillé dans la Gemara des Rabbi Shimon. Ben Porat Ayin. Sa grâce s'étend sur l'œil de celui qui le voit. Il a une grâce en lui. Celui qui le voit le trouve gracieux. Un chen. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rachid, donc il te dit que c'est un mot en araméen. Ben Porat, le fils de la grâce. En araméen, Porat. Il vient, Rav Shvadron, il dit d'où lui vient cette grâce à Yosef. Mais Hamad, parce que Banot Saada Aleshur. Le verset, il le dit. Parce que des filles marchent pour contempler. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va le voir tout de suite. La Torah te dit, le mot reine, c'est quelque chose de très grand d'avoir la grâce. Quand on dit que Venoach Matzahen Be'ene Adonai, que Noach a trouvé, et le mot Noach c'est aussi le même mot que reine, a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, ça veut dire que c'est quelque chose de très grand, cette grâce. Parce que Noach a été sauvé grâce à ce qu'il avait la grâce. Si Noach n'aurait pas eu la grâce de Dieu, Noach aurait disparu aussi. Ça veut dire que la plus grande protection qu'a pu avoir cet homme dans ce moment le plus terrible de l'humanité, il a eu grâce à quoi? À la grâce. Parce qu'il avait reine. Et là on te dit que Yosef avait ce reine, cette grâce. Rashi ramène. Le Targum Yonatan aussi ramène que les filles de l'Égypte, Amdou à la gagote, elles se mettaient sur les toits, les filles égyptiennes, au moment où il passait. Il est passé, Yosef passait.
Yosef, on l'a fait passer dans toute l'Égypte. Et les filles égyptiennes se mettaient dans les toits. Elles jetaient sur lui des bijoux en or. Pour attirer son attention. Pour qu'il soit touché par la grâce. Non, non, non. C'est pour rire. Non, parce qu'elle voulait être vue par le roi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les filles veulent être vues sur Insta. Mais à l'époque, elles voulaient être vues par un roi. Pas sur Instagram. Et en levant sa tête vers elle, elles vont voir la beauté de ce monsieur, de ce jeune homme, de Yosef. C'est-à-dire que, apparemment, qu'est-ce qu'il faisait lui? Lui, il baissait la tête. Lui, il était un des hommes les plus puissants du monde, il baissait la tête. Il ne regardait pas. Elle jetait des bijoux pour qu'il lève la tête. Et qu'elle puisse le voir. Non, mais il y a les deux Yetzirah, l'argent et... Regardez les mots du Targum Yonatan, ça fait peur. Et lui, il n'a pas levé les yeux. Pour ne pas payer cela le jour du jugement. Et à ce moment-là, il dit le Targum Yonatan, toute l'Égypte a su que la femme de Potiphar, c'est elle qui avait menti. Verasta alaf bilboul. C'est elle qui avait menti et qu'elle avait fait rentrer dans cette embrouille. Mais lui, il n'était pas du tout de ce monde. Ve'amro alav din gavra chassida shelo alachachar maritenav ve'irur lebo. Et on a dit sur lui que ça a été un grand tzaddik, un homme très grand, parce que il n'est pas parti après ses yeux, il n'est pas parti après son cœur. Ve'idgabrudzo shel Yosef et viato le kabbalatachem. Et il te dit le Targum Yonatan, tu veux savoir d'où lui est venue cette grâce? De ses yeux gardés, de ses yeux protégés. Et là, Yosef est habillé d'une grâce, qui veut dire une protection, qui ne lui arrivera jamais rien. La grâce qui est donnée aux grands hommes, cette grâce qui est donnée, qui veut dire une protection extraordinaire. C'est les mots du Midrash. Vezeu ben porat Yosef. C'est ça ce qu'on dit, ben porat Yosef. Ben porat Yosef. Shehu maleh bechen. Il était rempli de cette grâce. Mikan roim. Shechen ba mitaharat amarshava. De là, nous voyons que cette grâce, elle descend sur l'homme quand sa machashava, sa pensée, elle est pure. Un homme qui a une pensée qui est pure va s'habiller sur lui quelque chose de très spécial. Une protection qui ne peut rien, pachout, il est plus de ce monde, peut rien lui arriver, et vous allez le voir tout de suite. Et d'ailleurs, la Gemara ramène qu'il y avait un homme qui a gardé ses yeux de façon exceptionnelle, il s'appelait Rabbi Mathia ben Harash. Et la Gemara dit que Aya Yoshev, quand il s'asseyait quelque part, Panav domé le chama, son visage brillait comme un soleil. Vekasta panav domim le malaché acharit. Il avait un visage d'ange. Parce que tu ne peux pas t'approcher de lui tellement que il faisait peur. Et pourquoi? Chez Loïstakel Beisha Miyamav. Il n'a jamais levé les yeux vers une autre femme. Va d'avoir Pachout. Il est évident, il dit Rav Shvadron. Quand on garde les yeux, automatiquement, il y a ce qu'on appelle une pureté dans l'esprit. D'ailleurs, en deux mots, tu veux avoir un visage d'ange, tu veux avoir un visage, mais c'est pas seulement un visage, parce que vous allez voir, tout ce qui sort de ça, c'est énorme. Je vous amène. Là, déjà, on voit ici une chose, hein, le haine, ce haine-là, ce haine qui veut dire, le monde ne peut pas te toucher, rien ne peut t'arriver, Alors, quand même, toujours réfléchir. L'autre côté, c'est que si on ne garde pas nos yeux du tout, alors notre visage, je ne sais pas à quoi il ressemble, et éventuellement, on devient affaibli devant tout ce qui peut se passer dans le monde. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est une première chose qu'il faudrait voir. Juste, la Gemara, elle dit dans Masechet Brachot d'Afkaf, la Gemara, elle ramène que Rabbi Yochanan, qui était très beau, très beau, C'est la sortie du milieu. très beau. La beauté de Rabbi Yochanan était quelque chose d'anormal.
pas humain. Tous les gens de Jérusalem, ils étaient bois, dit la Gemara. Et ok, c'est vrai. Je sais pas. Non. Rabbi Yochanan, Avaragil, Ka'azil ve'yativ ha'sha'arit tefila. Rabbi Yochanan s'asseyait le soir, pas très loin de la sortie du mikvé des femmes. Il s'asseyait pas pour regarder, hein. Il étudiait. Mais il se mettait là-bas. Et ils lui ont demandé pourquoi. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, Ki salkam benot Israël, ve'atian mitvila. Écoutez les mots de Rabbi Yochanan. Vous avez réussi à l'arranger? Chazak u'baruch toda rabba Moshe. Il a dit, Ki salkam benot Israël, ve'atian mitvila. Pour que quand les filles d'Israël sortent du mikvé, de la tvila, mistaklan bi, elles vont me voir. Ve'nehvelehu zara ve'shapire kevate. Et le fait de me voir le soir du mikvé, ils auront des enfants beaux et tzadikim comme moi. Amri les Rabbanan, ils l'ont dit les sages, à Rabbi Yochanan, Lokam istabremar, mais enabisha, tu n'as pas peur du mauvais œil. Tu te rends compte tout ce monde qui passe et qui te regarde, et qui regarde ta beauté, tu n'as pas peur du. Amar Léou, il leur a dit, Anamizara de Yosef Katina. Moi, je sais que je viens, ma filiation, elle vient de la tribu de Yosef. Delo Shalta Be'ena Besha, qui n'avait pas sur eux le mauvais œil. Yosef, il n'y a pas le mauvais œil sur lui. Dirtiv, car il est écrit, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ayin. Il y a une grâce. Tout celui qui me verra, au contraire, il trouvera tellement de la grâce en me regardant qu'il n'y a pas de Haïnara sur moi. Il ramène ici, יש מפרשים עניין העינרה שאסור לאדם לתת מעלות שזכה בהם לגרום לאחרים צער של קינה, ואם לא נזהר בזה בוודאי אם מתגאה בהם ברבים מביא מידת הדין על עצמו ונענש. Il te dit, le Haïnara, il vient sur une personne, il te dit que asur la Adam, il est interdit à l'homme la tête la ma'alot shezacha bahem ligrom la herim tsa'ar shel kina. Quand tu as quelque chose de très bien que tu as reçu, tu as gagné de l'argent ou quelque chose, fais très attention de ne pas causer aux autres la jalousie avec ce que tu as eu. Ve'imlo nizar basé, s'il fait attention sur ça, ou bevadaï. Et à plus forte raison s'il s'enorgueille devant les autres, mais vi midatadin ala atzmo ve'na'anash. Il met sur lui la midatadin, la rigueur sur lui, et il est puni. Rabbi Yochanan, il te dit, moi, je vis dans une humilité totale, que je ne m'enorgueille pas de ce que j'ai, je le mets au service des autres, que les femmes me verront et qu'elles auront des enfants qui sont beaux, il peut rien m'arriver. La Gemara dit que une autre raison pourquoi dans la tribu de Yosef il ne peut rien arriver, il te dit parce que Aïn shelo ratzta lazun mima she'eno shelo, l'œil qui n'a pas voulu lazun, se nourrir. Dans la Gemara, quand on dit qu'un œil regarde, on dit un œil il se nourrit. Enfin, tu manges avec ton œil. C'est pas marqué dans la Gemara. Aïn shelo ra'ata, un œil qui n'a pas vu. Aïn shelo ratzta lazun, parce que Yosef il avait cet œil-là qui n'a pas voulu manger de ce qui n'était pas à lui, avec la femme de Potiphar qu'il n'a jamais regardé, il ne l'a jamais vue. Alors, en aïnara sholetetbo. Le aïnara ne peut pas toucher une personne qui garde son œil. Le aïnara ne peut pas toucher une personne qui fait attention à son œil. Vous allez voir, mais nous on parle de... Et tu viens de relever quelque chose. Aïn, la Gemara dit, cet œil qui n'a pas mangé. Moi, j'aimais bien un œil qui mange. Un œil, il mange. Un œil, il voit, il ne mange pas. Vous allez voir. Quoi, la Torah, elle met tellement sur cet œil. Enfin, bon, on voit ce qu'on voit, et puis c'est pas la fin du monde, hein. On n'a rien fait, on regarde. On fait rien de mal. On voit. Et la Gemara te dit, voir, c'est manger. Tu dis, mince, quel est le rapport entre voir et manger? Richard, on voit une boutarde, on la mange? Non, on la mange pas, alors mazé. Que ça veut dire aïe?
Rabbi Nachman de Breslev dit, écoutez-moi bien, parce que là, je vais vous donner un secret, un grand secret pour la vie. Il dit, les yeux sont les portes principales du cerveau. Dieu nous avait donné ses yeux que pour voir de bonnes choses, pour voir le bien chez l'autre, pour étudier la Torah, pour faire passer des valeurs avec l'œil. Aïnara ou Shoresh les kol achataim sheba Torah, il dit Rabbi Nachman. La racine de toutes les fautes, la racine de toutes les catastrophes qui nous sont arrivées sont venues par l'œil. Que par l'œil. Parce qu'on a regardé, parce qu'il ne fallait pas voir, par les autres qu'on est parti voir, qu'on a jalousé, etc. À cet œil-là. C'est elle, la racine de toutes les fautes. Elle, la Yetzerara, il dit Rabbi Nachman. Le Yetzerara n'a pas le droit de rentrer dans un être humain qui im derech ha'inaim. Seulement par les yeux. Vous allez le voir que c'est vrai. Ce qu'il dit Rabbi Nachman. C'est énorme. Le Yetzerara, il peut rentrer par 1000 endroits. Non. Il ne peut rentrer que par l'œil. La reine. Ikara Bechira. L'essentiel du libre arbitre d'un homme qui lui est demandé dans le monde. Et c'est ça qui est bizarre chez nous. C'est que nous, quand on parle de ça, de voir, ça c'est pour les religieux. Je veux dire, c'est pas un truc, c'est une khumra. C'est une khumra. Il te dit, le Yetzerara ne peut pas rentrer dans un être humain s'il n'a pas vu. La porte pour que le Yetzerara rentre dans un endroit, c'est la vision. Tu vois pas, le Yetzerara ne peut pas rentrer en toi. C'est une folie. Et donc, tout ta béchira, ton libre arbitre sera je vois ou je vois pas. Kshadam, il te dit, et regardez, en vérité, la vraie profondeur d'un être humain, c'est sans voir. C'est quand il ferme ses yeux. Il dit une chose, Kshadam sovel meod, le Likutei Moran, il dit, quand un homme il souffre beaucoup, quand on souffre, quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On ferme les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui Adam Mevin, parce qu'à ce moment-là, tu comprends l'intérieur de toi. Puis Pnimiyuto, Shayeshua Shelon Nimtzet Etzel Aboré. Parce que tu sais que quand tu as très mal et tu fermes les yeux, parce que tu sais dans ton fond à toi, dans ton intérieur à toi, que celui qui va te sauver maintenant que tu es très malade, ou Chazvé Shalom, tu as très mal à ce moment-là, c'est Dieu. Chez Otto, Iefchar Liroto Garaïn Gilouya. Et lui, Dieu, tu ne peux pas le voir avec les yeux. Donc qu'est-ce que tu fais pour essayer de le voir? Qu'est-ce que tu fais? Instinctivement, tu fermes les yeux. Tu vois le problème de qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'un homme qui ne voit pas, il est intériorisé, il est à l'intérieur de lui, il vit son intérieur, qui dans l'intérieur de lui, il y a Dieu. Et que tant que tu regardes, Dieu m'attache qu'au soir, tu n'es pas avec Dieu. Tu es tout sauf avec Dieu. En shum etza, les imalet, mais la avor alotahmod. Il y a parmi les 10 commandements, de ne pas, comment on dit l'otahmod, de ne pas envier, de ne pas convoiter la femme de ton ami, la maison de ton ami, l'argent de ton ami. Et il dit que il n'y a aucune etza, il n'y a aucun conseil pour être sauvé de cette avéra terrible qui est la convoitise. C'est la seule façon, c'est en fermant les yeux, en ne regardant pas, en faisant très attention où tu regardes. Kol achurbanot, aklalim va'pratim, shorsham bivgam ha'enaim. Toutes les grandes catastrophes. Klalim, ça veut dire pour nous tous, ou bien chacun individuellement, leur racine vient qu'on a fauté avec l'œil. Tichilat Shigaon, il dit Rabbi Nachman, le début de la folie qui s'empare d'un être humain, il est devenu fou. Il a pété un câble. Qu'est-ce qu'il y a? Il est parti en live. Qui est arrivé? Makaralo. Il te dit Rabbi Nachman, Tichilat Shigaon ou Aliede Ainaim. Le début de la folie, elle provient de l'œil. Shehem Makbirot Tata'ava, parce que l'œil, c'est lui qui anime. Elle amplifie à 1 000 000% la ta'ava, les envies. Ou Moshrot et Adam, elles amènent l'homme vers des endroits où c'est qu'il n'a jamais pensé qu'il allait être. Donc, si vous regardez, tout est venu de l'œil. La jalousie, si tu n'avais pas vu, et tu ne regardes pas ce qui se passe chez l'os, et tu es en train de regarder du matin jusqu'au soir ce qui est.
T'es pas jaloux. La jalousie, elle vient de ça. C'est quand tes yeux sont axés sur les autres. Donc ça voudrait dire que Yosef, il s'est intériorisé, il a réussi à trouver le meilleur de lui-même, et il a transposé son regard vers l'extérieur. Alors regarde. Regarde ce qu'il dit Rabbi Nachman, je termine avec ça. Sachez que vos yeux peuvent capter des choses énormes. Tu peux regarder des choses que l'autre ne verra pas. Il y a des gens qui m'ont dit, on était ensemble. Et lui, il a décidé de faire l'affaire. Et moi, j'ai pas vu que c'était l'affaire du siècle. Et lui, il avait vu que c'était l'affaire du siècle. Qu'est-ce qu'il y a? On est deux à regarder la même chose. Mais il y a un regard et il y a un regard. Il y a des gens que le regard dépasse des choses énormes dans la vie. Il dit, Adam, si l'homme avait des yeux qui étaient cachers, pas souillés, pollués, malsaines, il les a donnés au Yetzer Hara. Si l'homme faisait attention et commençait à garder ses yeux et qu'ils deviennent cachers, il aurait eu des informations énormes sur beaucoup de choses qu'avec ses yeux. Pas besoin d'être un grand kabbaliste. Avec ses yeux, il voit des choses que les autres ne voient pas. Parce que devant l'œil passent des informations énormes, mais on ne les voit pas. Parce que malheureusement, il dit Rabbi Nachman, les yeux voient tout le temps. Il y a tout le temps des informations. Le seul problème, c'est que ses yeux ne voient pas. Les informations sont là. Si tu avais l'œil, Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde cette personne, fais très attention à elle. Pourquoi j'ai pas vu? Moi, je me suis pas rendu compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bakara, il n'y a pas des yeux. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc. Et je l'ai vu devant moi. Je ne l'ai pas vu. Souvent, ça nous arrive ça. Je l'ai vu devant moi. Il te dit, Rabbi Nachman, les yeux ont une façon de capter des choses énormes. Le seul problème, c'est si l'œil il est fermé ou il est ouvert. La différence, s'il est caché ou il n'est pas caché. Et Nora Ve'ayom, parce que le Ramban, le Nachmanide, il dit une chose très grave. Le Nachmanide dans Vayera, il dit, quand il lui a dit l'ange à la femme de Lot, ne regarde pas derrière toi au moment où c'est que Sodome et Gomorrhe vont être détruits par du soufre et du sel. Ne te retourne pas. Et elle s'est retournée, elle est devenue quoi? Netziv Melach. Elle est devenue une statue du sel. Tu sais qu'est-ce qu'il dit le Nachmanide sur ça? Tu tombes par terre quand tu dis ça, tu dis c'est pas possible. Mais c'est une folie. Il dit Ki inyan areut ba'avir, inyan ki areut ba'avir adavar ou bechol acholaim anidbakim yazik meod veyadbikem. Il te dit le Nachmanide, quand tu regardes quelque chose de mauvais, une maladie, une méchanceté, une folie. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Il te dit le Nachmanide, tu te connectes à ça. Comme un virus. Un virus. Vélachem. Regardez, il te dit mais de façon normale. Mais c'est pas possible. De voir, c'est rien. Je regarde, je veux dire, en regardant, il n'y a pas un problème de ça. Il te dit, écoute-moi bien, au moment où tu vas regarder, d'ailleurs, je dis aux parents, faites très attention à ce que vos enfants voient. Écoutez-moi bien, ça peut être des fois des films violents ou des choses comme ça. Cette violence, mais non, mais il a juste vu. Cette violence se connecte avec l'âme de la personne. Quelqu'un qui va voir du matin jusqu'au soir des films violents, il va devenir violent. Ça va rentrer à l'intérieur de lui. Et il te dit que la reine, c'est pour cela. Elle est devenue une statue de sel. Tu sais pourquoi? Parce que en regardant ce sel, cette destruction, elle a capté cette image à l'intérieur de son cerveau. Vedafkaba. Et il y a une connexion entre ça fait peur. C'est-à-dire, nous on avait pensé que de voir, c'est juste de regarder. Quand tu regardes, l'image qui est reflétée dans ton cerveau va devenir après une partie intégrante de toi-même. Mashma Midivra Ramban. Mon papa, il écrit ça dans son livre. Quand je vois qu'on voit des fois chez les mains, il dit, on voit des paroles du Ramban. Chez l'ozo bivat sharia mevia l'archov. Pas seulement que la vision va te faire que tu vas penser à ce que tu as vu. La vision va te faire penser à ce que tu as vu. Pas seulement ça. Et la notza, al yederiya, il est créé
par cette vision, Kesher Gadol ben Aroé la Nira. Il y a un lien qui se fait entre celui qui voit et la chose qui a été vue. Vedavakba. Et il se colle à elle. Et là, tu comprends pourquoi. Quand tu vois quelque chose, c'est la plus grande séduction, c'est quoi? C'est l'œil. C'est ce que tu vois. Au moment de la connexion avec cette chose que tu as vue, il se passe une chose extraordinaire. C'est que dans ton cerveau, quand tu captes ces images, tu es en train de te dire, c'est d'une douceur extraordinaire ce que tu es en train de voir. Écoute-moi bien, c'est très beau ce que tu es en train de voir, parce que tu es connecté maintenant avec cette chose-là. Et sache une chose, elle restera à l'intérieur de toi. Exact. Ah voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est terrible. Et il te dit, à moins qu'il y ait une teshuva totale et un lavage, entre guillemets, du cerveau, ces images que tu auras vues sont connectées à toi et deviennent partie intégrante de toi-même. Et ce que je peux vous dire une chose, eh ben c'est simple. Aujourd'hui, dans le monde des médias, nos enfants, tout doucement, sont en train d'évoluer vers des choses que nous-mêmes, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés avec certains personnages, certains hommes, certaines femmes, qui leur font passer des messages et ils s'identifient à eux. Et d'un seul coup, ils commencent à parler comme eux, ils deviennent comme eux, ils pensent comme eux, ils deviennent une partie intégrante d'eux. Monsieur le Rav, j'ai quelqu'un de proche de moi qui m'avait dit une fois que la femme de Lot, justement, elle avait encore toutes ces images en elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, se retourner en arrière, c'est voir vers le passé. Elle a revu toutes ces images et elle est restée ancrée dans le passé avec les pleurs. Le sel, c'est les pleurs, les larmes, la sueur. Et en regardant ça, elle est restée comme une statue, bloquée dans le passé sans pouvoir avancer. Par contre, son mari et ses filles qui ont continué à avancer, de eux, il va sortir le machin parce qu'ils ont vu vers l'avant. Mais une chose est sûre, c'est cette connexion de l'œil qui a fait que c'est connecté avec... Non, des elle avait déjà vu des choses Rabbeinu Aramchal. Et le Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, il explique dans Mesilat Yesharim, écoutez, Kihine, Mashemate Ateva la ta'anugot ha'ele, ad sheyitztarech kol kach koach v'tachbulot lafrisho me'emu. Si tu es attiré vers des choses, que ça te demande beaucoup de force pour ne pas tomber dans ces choses-là qui t'attirent. Il y a des choses qui t'attirent. Tu risques de tomber et tu mets beaucoup de force pour ne pas tomber. Tu sais pourquoi il te dit Pitouy arenaim haniftim bamar'e advarim, les mots de Mesilat Yesharim. Tout ça, ça vient des yeux qui sont séduits. Bamar'e advarim asher utov ve'arev lechaora, qui ont l'air d'être bonnes. Ou à pitouy shigaram lechet arishon shi'ase. Il te dit, et malheureusement, si c'est pas que la femme, elle avait dit qu'elle avait vu Kitov Ha'etz, elle a vu la femme. Kitov Ha'etz le ma'achal, vichita ava ula enaim. Elle a vu que ce fruit était un plaisir pour l'œil. S'il n'y avait pas eu ça, l'humanité aurait été autre aujourd'hui. Et juste, je termine par une chose, c'est que dans le livre Machazer Enaim, il ramène que en etza li inatsel. Il n'y a pas un autre conseil pour être sauvé. Ki im la'atzom ha'enaim, seulement de fermer ses yeux. Les blilir hautes. Il n'y a pas une autre solution. Si vous voulez être sauvé de tous les dangers de cette vie, vous n'avez qu'une chose à faire, de faire très attention à fermer ses yeux-là. Vekol shemarbe, listakel be'ene haguf, ken yachshechu yoter v'yoter ene sichlo. Il te dit une chose est sûre. Plus tu vas regarder avec tes yeux de chair, et plus les yeux de ton esprit vont se fermer. Il y a des yeux dans ton esprit qui te disent attention à ça, fais très attention à cette chose, fais attention à cette chose, de ne pas la faire. Ça, c'est les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit, d'un seul côté, te disent attention, je sens que le type qui est en train de me parler, il est malsain. Il veut me faire un... C'est les yeux de l'esprit. Mais ces yeux de l'esprit, plus tu te sers des yeux de chair, plus les yeux de l'esprit se ferment. Et à un moment donné, tu ne vois plus rien. Et regardez. Quand nos sages nous disent que au moment où c'est que, je crois que c'était Yaakov qui s'est sauvé, il lui a dit, Dieu est apparu à lui, il lui a dit, Anochi Eloké Avraham ve Eloké Yitzhak. Je suis le Elohim de Avraham et le Elohim de Yitzhak. Et nos sages s'arrêtent ici, ils disent que Dieu n'a jamais dit Elohim avec le nom de quelqu'un si ce quelqu'un est vivant. Pourquoi? Parce que tant que la personne elle est vivante, elle peut
Comme le passou qui dit que Hen bikdoshav lo ya'amin. Akadosh Baruch Hu, même sur ceux qui sont les plus grands saints de chez lui, il n'a pas de confiance en eux jusqu'à leur mort. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le Yetzer Hara peut te faire tomber comme Yochanan Kohen Gadol, qui à la fin de 80 ans de service, il est devenu athée. Et comment il a pu dire sur Yitzhak Eloké Yitzhak alors que Yitzhak était encore à ce moment-là vivant? Et sur ça, le Midrash Tanchuma il dit que il lui a dit Eloké, pourquoi? Yiched Shemo Shel Yitzhak les filles Shekaou Enav, parce qu'il était devenu aveugle. Veyetzer Hara pasak mimeno, et le Yetzer Hara avait disparu de nous. C'est-à-dire que le plus grand problème, vous savez, tu te connectes avec ce que tu vois. Tu te lis avec ce que tu vois. Bien sûr. Et L'envie, c'est par rapport à la vue. C'est pour revenir. mais tout est par rapport à la vue. Mais surtout une chose. Attends, Quand je vous dis qu'en regardant quelque chose, vous vous connectez à cette chose-là. C'est donc ça revient à l'éducation de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, monsieur le Rav, Regarde. que les enfants doivent Si on se connecte avec ce qu'on voit à ce point, il y avait un moment où moi j'expliquais il y a longtemps à des hommes pourquoi leurs femmes ne supportaient pas quand elles le voyaient regarder une autre femme. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est jalouse. Qu'est-ce que je fais? Je regarde. Qu'est-ce qu'elle a? Je fais rien de mal. Je regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Et quand tu sais que cette connexion te lie, en regardant quelqu'un, tu te connectes à ce quelqu'un. C'est-à-dire que quelque part ta femme elle est en train de sentir qu'à travers tes yeux tu as une relation avec une autre personne. Et quand on avait dit que pour la femme, d'être makom rishon, d'être l'essentiel de son mari, c'est fondamental. C'est sans ça, ou sinon ton couple il saute. Tu ne peux pas dire à ta femme, et je fais que regarder. En regardant, il y a un lien qui se tisse. Il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, toutes les aventures qui sont arrivées après, les catastrophes, sont venues parce qu'il y a eu d'abord un regard. Je veux dire que ce n'est pas deux personnes qui se sont pris dans les bras, ils ont commencé à se tâtonner, à se toucher comme ça, sans se voir. On est bien d'accord? Donc il y a eu d'abord le regard. Mais ça c'était avant. Mais il y a pire aujourd'hui. C'est ces hommes et ces femmes qui sont accros à des applications comme Instagram et compagnie. Tinder. Et c'est une abomination. Non, et après que tu as vu tout ça, et que Asheratem Zoni Macharehem, la zone, tu vois maintenant, tu vois bien maintenant que le mot voir dans la Torah, il est appelé consommer. Parce que quand tu vois quelque chose, il te dit le Nachmani, tu prends une partie de cette chose à l'intérieur de toi, il n'y a rien à faire. Et après, il y a des gens qui vont te dire, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai été possédé par cette femme. J'ai été possédé. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai été possédé? Elle est rentrée à l'intérieur de toi, Bevadaï. Bevadaï, c'est sûr et certain. Comment un couple aujourd'hui peut tenir avec ce genre d'application? Après qu'il a regardé tout ce qu'il a regardé, ou elle a regardé tout ce qu'elle a regardé. Comment un homme peut-il encore trouver sa femme? Parce qu'après, il faut qu'il regarde sa femme. Qui veut dire, il est mis travers avec sa femme par ce regard. Il n'y a plus de regard. Ses yeux sont vides. Et un beau matin, sa femme elle va lui dire, ou son mari va lui dire, l'un des deux, tu ne me regardes même plus. Tu ne me regardes même plus. Mais c'est pas que tu regardes. Mais oui, tu regardes. Mais il n'y a plus rien dans ce regard, il est mort. Il est vide. Il est vide ce regard. Il y avait le regard d'un homme vers sa femme. L'amour d'une femme vers son mari. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu passes ta vie dans des applications comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'il te reste après? Toi, après tu te dis, mais je sais pas, on est en train de traverser une grosse crise. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais, vous êtes habité par d'autres. En vous, il y a d'autres personnes déjà. Il y a d'autres personnes. Vous suivez des gens sur Instagram. À part la jalousie, à part les choses, mais à part ça, tu rentres dans un monde illusoire. Mais le monde illusoire, il est attrayant. Après de ce monde illusoire, passer à une réalité de ta femme ou de ton mari, c'est beaucoup moins attrayant. Et alors, eh ben, c'est simple. Tu es déjà rempli, nourri de choses qui ont l'air, parce qu'après la réalité c'est autre chose, mais qui ont l'air très appétissants.
Donc de là, après que tu t'es rassasié avec ces choses appétissantes-là, de regarder ta femme ou de regarder ton mari, il n'y a plus rien. Et n'oubliez jamais une chose. La Gemara dit, quelqu'un qui est aveugle n'est jamais rassasié. Il a toujours faim. L'aveugle a toujours faim. Il mangera par petite quantité, mais il mangera tout le temps. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui nous nourrit, en premier lieu, c'est notre œil. Tu vois un buffet, oh, c'est pas que t'as pas faim, t'as faim. Mais d'ailleurs, les traiteurs le savent. Plus ils vont mettre dans le buffet, Et moi, ils vont manger. et moins ça va manger. Vous savez qu'il y a des restaurants à volonté. Les patrons, ils cartonnent dans ces restaurants à volonté. Ils cartonnent. Ils te disent, premier jour, il va venir, il va manger. Deuxième jour, il arrive, déjà, il commence à choisir. Vous avez vu dans l'hôtel, le premier matin, quand on arrive, combien on prend? Et le troisième matin, le quatrième, comment c'est, Michael? 2-3 trucs. Deux olives et un petit machin, et ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? T'es rassasié par l'œil. Ils le savent. Ils le savent mieux que toi. Que l'œil, ça mange à l'intérieur. Tu le fais rentrer à l'intérieur. Et messieurs, je peux vous dire, ce RF Shabbat, mesdames, d'abord partagez-moi ce cours. Je peux vous demander une chose. C'est une question de survie. Qu'est-ce que vous avez comme application dans votre portable? Et de là, vous allez me dire où est votre couple, où sont vos enfants. Mais le yesod qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, il est fabuleux. Ce que tu vois, tu l'as fait rentrer à l'intérieur de toi. Ne dis pas. Un des grands rabbinim en Israël, il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui venaient le voir parce qu'ils avaient des enfants qui faisaient beaucoup. Ils ont des enfants, ces gens, et ils sont venus voir le Rav parce que les enfants avaient beaucoup de cauchemars la nuit. Ils sont venus demander une ségoula au Rav. Le Rav leur a dit, la ségoula, vous arrêtez la télévision, vous arrêtez les films. Il n'y a pas de ségoula. Quand un enfant, il voit un film, il le vit comme une réalité. Et c'est dramatique. Donc il va voir quelqu'un qui tue, pour lui, il y a quelqu'un qui a tué. Il y a une montée d'adrénaline à l'intérieur de lui qui est fabuleuse. À ce moment-là, c'est terrible, c'est monstrueux. Ces enfants-là, la nuit, le cerveau redécante tout ça. Tu te rends compte? Ça, c'est pour les enfants. Et pour nous adultes, le type, il se lève un bon matin, il dit, je sais pas, elle, ou la femme, hein, vis-à-vis de l'homme, hein, c'est la même chose. La passion s'est éteinte. Je sais pas, je ressens plus rien. C'est normal. Quand tu es dans une adrénaline énorme de tes réseaux, de tes photos qui passent, de ces hommes et de ces femmes que tu vois dans les réseaux, qu'est-ce qui te reste avec ta femme? T'es un malade, mais qu'est-ce qui te reste avec ta femme? Wallo, zéro. Alors la Torah te dit, tu vas avoir la grâce de Dieu sur toi. La grâce de Dieu. Ferme tes yeux. Je te jure, ferme tes yeux. La grâce qui veut dire la protection divine. Plus tu vas travailler sur ça. Et vous savez quoi? Faites un essai. Une semaine. Un essai. Une semaine, vous enlevez toutes les applications comme ça. Pendant une semaine, vous regardez rien. Dehors, vous regardez rien. Vous allez voir ce qui va se passer avec vous en une semaine. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie en une semaine. Si vous faites ça, vous mettre un essai. Et pour nous, c'est devenu normal, quoi. C'est sûr que ça, il doit parler pour les religieux, il ne doit pas parler. Je parle ni pour. Parce que d'abord, les religieux n'ont pas ça. Les religieux, ils n'ont pas ces téléphones. Mais je ne parle même pas sur les religieux, je parle maintenant sur la normalité des choses. Quand une personne, elle est nourrie, parce que c'est une nourriture, elle est rassasiée. Et quand elle est rassasiée de cette nourriture, la nourriture qui est en face d'elle ne l'intéresse pas. Et de là, à la fin des couples, dommage pour ces mariages, dommage pour ces parents qui vont supporter ça, dommage pour les enfants. Et tout ça, c'est que, des fois tu parles avec des personnes, ils ne sont pas au courant que ça a été ça le début de la fin. D'où est arrivé le début de la fin? C'est que chacun était accro à ses réseaux et il suivait des personnes, parce qu'il paraît qu'on suit des personnes. On suit des ânes. Des ânes qui font rien du matin jusqu'au soir, on les suit. Et on est devenu amis avec eux. Tu dis amis! Tu regardes même plus ceux qui sont autour de toi. Tu deviens ami avec des gens dans le monde. Je m'arrête ici parce que ça me rend fou. Mais Emet, Yesod Gadol Batora, ce que je suis en train de vous dire. Bracha v'atzlacha, Shabbat Shalom.